la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Aujourd'hui, on est en direct, ou presque, de la chute. J'ai mes amis à la chute et mes amis Patrick et Lucie, alors que je les salue, qui sont partis en voyage. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien, vous donne du repos dans toute votre être et console vos cœurs. Et oui, ils ont perdu un chien il y a quelques années, leur chien qui faisait des années qu'il avait. Et puis, à chaque année, ça revient, la douleur est là. La peine d'une perte, d'une grande perte. Un ami, le meilleur ami de l'homme, on va dire, entre guillemets. Pour ne pas dire que c'est Jésus vraiment, le meilleur ami de l'homme. Mais il y en a qui perdent ils perdent des gens autour d'eux, ils perdent des animaux à qui ils sont vraiment attachés. Des bons animaux, là, qui ont toujours été fidèles à leur côté, tout ça. Puis c'est toujours difficile, des moments difficiles. Mais aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Je suis adopté ». Et ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes orphelin de mère et de père, et puis que Dieu vienne consoler vos cœurs, mais sachez une chose, si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, si Jésus vit en vous, il vous a adopté dans sa famille, et ça, c'est une excellente bonne nouvelle. Amen. Et sans plus tarder, on va lire dans la parole de Dieu, Éphésiens 1, 3, 6, qui nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. » Verset 4. « En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait, quoi? Adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous. Verset 6, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Wow, il y a du stock dans ce verset-là, là. Wow, c'est Éphésiens 1, 3, 6. Et l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens, puis qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ », puis il est notre Père aussi à nous. Si on fait partie de la famille de Dieu, Jésus-Christ, c'est devenu notre frère. Non seulement il est notre Seigneur, notre Sauveur, mais il est notre frère. Alors si notre frère, donc le Père de notre frère, c'est notre Père aussi, donc on fait partie de sa famille, donc on a été adoptés par lui. On a été adopté par Jésus-Christ parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il est mort à notre place à la croix. Ça a fait que Dieu, en venant habiter en nous par son esprit, il nous adopte par Jésus-Christ. C'est quelque chose que je ne peux pas plus expliquer parce que c'est quelque chose que je ne peux pas véritablement comprendre, mais je peux comprendre c'est quoi l'adoption. L'adoption, c'est que tu deviens orphelin puis tu te fais adopter. Tu n'as plus de parents. Et puis à un moment donné, il y a des bons parents qui veulent avoir un enfant, puis qui t'adoptent, puis qui prennent soin de toi, qui t'élèvent, qui t'habillent, qui te fournissent tout ce dont tu as besoin. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Il nous adopte dans sa famille, puis il veut prendre soin de nous. Il veut nous donner tout ce dont on a besoin pour vivre la vie que Dieu nous appelle à vivre. Une vie remplie d'amour, une vie remplie de paix, une vie remplie de joie,
c'est pas une vie exempte de douleurs, de catastrophes qui peuvent arriver, des fois de malheurs qui peut nous atteindre dans un sens. Il y a une certaine limite que je pourrais dire qui peut nous atteindre, mais Dieu ne permet pas. Dieu ne permet jamais que le mal nous détruise et que le mal s'enfonce. Non, Dieu arrête ça. C'est pas Dieu qui permet le mal, c'est Dieu qui permet le bien, mes amis. Alors Dieu ne permet pas le mal dans notre vie. Dieu permet juste le bien. Et je suis content de le dire puis de prêcher à la radio aujourd'hui que Dieu, c'est pas le Dieu qui permet le mal. Oh, jamais. Que le Seigneur, dans tout son amour, dans toute sa beauté, sa grandeur, je peux dire que tout ce qu'il permet dans notre vie, c'est le bien sous toutes ses formes dans le nom de Jésus-Christ. Et si vous êtes avec moi aujourd'hui, dites un grand Amen et dites béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec le Christ. Oui, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis, ça c'est fou, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui aujourd'hui. Mes amis, moi, quand je me regarde dans le miroir puis je sais toutes les gaffes que je peux faire dans une journée, je me vois pas sain. Mais c'est drôle, lui, il me voit sain. Il me voit sain et sans reproche devant lui. Alors, Seigneur, donne-moi tes yeux, donne-moi ton cœur, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je veux me regarder comme un saint et sans reproche devant toi. Est-ce que c'est une licence pour pécher? Non, parce que si je suis saint et je me vois saint et que je suis sans reproche devant lui, d'autant plus, je fais comme, je suis un saint, je peux pas faire ça, je peux plus faire ça, je peux plus dire ça, je peux plus penser comme ça, je peux plus réagir comme ça. Non, parce que je suis saint et sans reproche devant lui. Amen. C'est pas que, comment je peux dire ça? Je veux vraiment être là avec vous. C'est pas comme, je vais commencer à me forcer comme de toutes mes forces, de pas pécher, de pas faire le mal. Non, non. C'est de me confier de tout mon cœur, de toutes mes forces, d'aller vers Dieu à tous les jours, puis de dépendre de sa force en moi, de dépendre de son esprit, de dépendre de son amour, de dépendre de sa grâce, de dépendre de sa miséricorde, de dépendre de sa personne, de sa présence. Nous devons dépendre du Seigneur. Parce que si on dépend juste de nos propres forces, on va tomber, on va chuter, on va s'écrouler. Mais si on s'attache de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre pensée, de toute notre âme, à Jésus-Christ, à son esprit. Et si on dépend de lui, car Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors si on dépend de Christ, si on dépend de son esprit, on peut passer à travers des moments difficiles, on peut passer par-dessus la tentation, on peut se regarder comme étant saint et sans reproche devant lui. Alors, laissons le Seigneur faire son travail en nous, puis sur nous, puis au travers de nous, puis que Dieu puisse continuer à nous utiliser pour sa gloire, qu'il puisse faire de nous des lumières dans ce monde, je pourrais dire des salières, pour qu'on puisse donner de la saveur à tous ceux qui nous entourent, puis à nous-mêmes. Alors que Dieu nous remplisse de son esprit aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je veux juste continuer ce verset-là parce que c'est tellement beau. Éphésiens 1, 3, 6. Puisqu'il nous a aimés, donc Dieu nous a aimés, il nous a destinés d'avance aussi à être ses enfants qu'il voulait adopter. Alléluia. Oui, le Seigneur voulait nous adopter déjà par Jésus-Christ. Voilà ce que dans quoi? Sa bonté, Dieu est bon, il a voulu pour nous afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Aujourd'hui, mes amis, célébrons ensemble la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ, son Fils. Amen. Romains 8, 15 nous dit aussi, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption. » Voyez-vous, on n'a pas reçu l'esprit en conséquence de nos œuvres, mais on a reçu l'Esprit Saint en conséquence de notre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. Alléluia! Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Alléluia! Voulez-vous crier avec moi aujourd'hui? Abba! Papa! Alléluia!
par son Esprit Saint. Gloire à Dieu. Je vais faire entendre un beau chant de Francine Picard au Saint-Esprit. Alors soyez extrêmement bénis de la part de Jésus-Christ aujourd'hui, mes amis. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus, nous pardonnant dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Amen. C'était Francine Picard avec Ô Saint-Esprit. On a tellement besoin du Seigneur Jésus. On a besoin de son Esprit aujourd'hui. Et c'est lui qui fait un travail magnifique en chacun de nous. Amen. Donc, Abba,
papa. Galates 4, 4 à 7 nous dit aussi, « Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. » Verset 6. « Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Verset 7. « Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. » Hey, ça, là, encore là, c'est des versets, mes amis, qui ont du stock, ça n'a même pas d'allure. C'est tellement beau, puis c'est tellement riche. Puis, Seigneur, il y a juste toi qui pouvais faire cette œuvre-là. Incroyable. Je veux juste le relire avec vous pour que vous puissiez être saisis par ces paroles-là. Parce que je crois sincèrement que Dieu se sert de ma voix pour parler à vos cœurs aujourd'hui. Parce qu'il y a un esprit de conviction qui m'anime aujourd'hui pour vous dire à quel point vous êtes aimé de Dieu. Puis que si vous n'êtes pas un enfant de Dieu aujourd'hui, Dieu veut vous adopter dans sa famille. Dites oui à Jésus. Croyez de tout votre cœur que Dieu vous donne la foi, même si vous avez de la misère à croire, que Dieu vous donne la foi afin que vous puissiez croire avec moi. Parce que c'est Dieu qui m'a donné la foi. Et j'ai dit oui à Jésus. Si Dieu vous donne la foi, dites-lui oui. Oui, Seigneur, viens, je t'invite à venir vivre en moi, dans mon cœur. Je te demande de m'adopter dans ta famille. Amen. Galates 4, 4 à 7 avant d'écouter un deuxième chant. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, donc Jésus-Christ, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Et c'est ça qu'on est, on est soumis au régime de la loi. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles. Puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils, Jésus-Christ, qui crie « Abba », c'est-à-dire « Papa, Père ». Verset 7, « Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et puisque tu es un fils ou une fille, tu es héritier et héritière des biens promis grâce à qui? Grâce à Dieu, mes amis. Tout ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. À la croix, son sang qui a été coulé, versé à la croix pour chacun de nous. Mes amis, ne fermez plus votre cœur à Dieu aujourd'hui. Dites oui à Jésus. Dites, Seigneur, viens. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. On va écouter un deuxième chant, en anglais cette fois-ci, et c'est Casey J qui nous interprète « Adopted », donc « adopté ». Oui, c'est ce que nous sommes. Nous sommes adoptés par Jésus-Christ, adoptés par Dieu, par son Esprit. Soyez richement bénis, mes amis, que Dieu puisse vous faire sentir que vous êtes adoptés par lui, tellement aimés. C'est fou, tellement. Alors, vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. What love is this that calms our hearts? Whispers the promise into the dark that we are loved. Yes, we are loved until forever. Though we were homeless, in need of rest, gave us a name and daily bread. How we are loved, yes, we are loved until forever. So we are loved
adopted. We are adopted. What a joy is ours to be so held. We weren't abandoned, and all is well. How we are loved, yes, we are loved until forever. So we are loved, and we are known. We are adopted. We are adopted. No longer lost. You have brought us home. We are adopted. We are adopted. You have made us sons and daughters, and forever you are Father. Oh, you have made us sons and daughters, and forever you are Father. Singing, you have made, yeah. That he has made us sons and daughters, and forever you are Father. Can we sing that together? You have made us sons and daughters, and forever you are Father. This is your promise and now. Forever you are Father. This is his promise and our hope. You have made us sons and daughters, and forever you are. Can we lift that truth tonight? Sing, you have made us sons and daughters. Sing, you have made, yeah, and forever.
This is His promise. This is our hope. We're never lost. This is His promise. And this is our hope that we're never lost. This is His promise. This is His promise. This is our hope. Sing, you have made us sons and daughters. And forever you are mine. Sing, you have made us sons and daughters. And forever. Let's sing that again. You have made us, yeah, 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 and forever, God, you have made us, yeah, and forever. So when we were doing pop-up worship, God kind of made ways for us to have conversations with people that were far from Him. And we would get to kind of ask and dialogue with them like, why do you think there's such a space between you and God? And I promise you, like 9 times out of 10, the same answer came up, which is that they felt like they did something so bad that they couldn't come back. They was like, you don't know. And I try to be an open person. So I'm like, you killed somebody? Cool. Like, what happened? And it was just this like arresting idea that whatever I did was so bad that I can't come back. And the Bible talks about that because that's kind of a servant master mentality, right? Like if we don't do the right thing, then we don't serve our master well. But the Bible says something to kind of combat that. It says that we no longer have to call Him master, as if we're only servants, but we can call Him Abba, Father. And a father doesn't care how many times you mess up. He doesn't care how many times you fall. There's even a story in the prodigal son where it says that as the son was coming back and he was walking back towards the father's house, that the father saw him from afar off and ran to him. He was walking, the father was running. And tonight I think God wants to rest that promise in our hearts. Sing, you have made us sons and daughters. And forever, yeah. Sing, you have made us sons and daughters. And forever, this is your promise and I hope. This is your promise and I hope. Yeah. Sing, you have made and forever. Come on, just us. Sing, you have. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes. Deuxième partie de mon émission et le titre de mon message aujourd'hui, adopté. Et oui, vous êtes adopté si vous êtes enfant de Dieu. Vous avez invité Jésus à venir habiter en vous. Par son esprit, vous êtes adoptés de Dieu. Quelle bonne nouvelle, mes amis. Alléluia. Et j'avais lu tantôt
mais lorsque le moment fixé par Dieu, ça c'était dans Galates 4 à 7, est arrivé, il a envoyé son Fils, alléluia, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi pour libérer, vous êtes libérés mes amis, libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils et ses filles, et puisque vous êtes bien ses fils et ses filles, Dieu a envoyé, oui, dans notre cœur, l'esprit de son Fils qui crie « Papa ». Abba. Ainsi donc, mon ami, toi non, toi qui m'écoutes en ce moment, tu n'es plus esclave, mais tu es fils, tu es fille de Dieu. Et puisque tu es fille et fils de Dieu, tu es héritier, héritière des biens promis, grâce à Dieu. 1 Jean 3, 1 nous dit, « Voyez combien le Père nous a aimés, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. » Et écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Et nous le sommes! Alléluia! Si vous avez des doutes à savoir si vous êtes un enfant de Dieu, vous l'êtes, ok? Allez vous regarder dans un miroir en ce moment même, puis parlez-vous, dites, je suis un enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus, tu as invité le Seigneur Jésus-Christ à venir vivre en toi par son esprit. Parle-toi, mon ami, parle à ton âme, dis, hey, je suis enfant de Dieu, je suis adopté de Dieu, je fais partie de la grande famille de Dieu, de tous les croyants du monde entier. Je ne suis plus un esclave, mais je suis un fils, je suis une fille de Dieu. Et j'appartiens à Dieu. Il est mon Père. Abba, Papa. Et ça continue dans 1 Jean 3.1. Et voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. C'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. C'est sûr que le monde va vous reconnaître si vous avez, ça fait plusieurs années que vous êtes à la même job. Puis il dit, ouais, mais le monde me reconnaît. Pourquoi qu'il dit ça? Il dit, c'est pourquoi que le monde ne me reconnaît pas? Non, ils ne reconnaissent pas que Jésus peut venir vivre en vous. Peut-être que vous-même, vous vous dites, moi, j'ai jamais changé, je suis toujours le même. Non, vous n'êtes plus le même. Il faut arrêter de penser comme ça. Il faut avoir la pensée de Christ, il faut avoir la pensée de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, le péché est encore dans votre chair. Et ça vous arrive des fois de vous mettre en colère, d'être impatient, de tomber, de chuter, de faire des choses que vous ne devriez pas faire, mais que vous faites encore. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu pour ça. Non, non, non. Il ne faut pas penser comme le monde pense. C'est pas parce que tu fais ça que tu es ça. Tu peux pas déterminer qui tu es en fonction de ce que tu fais. C'est pas vrai. Non, non, non. Il y en a qui, aujourd'hui, dans le monde, ça dit dis-moi ce que tu fais, va dire qui tu es, ou dis-moi ce que tu manges, va dire qui tu es. Non, 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 non. Et aujourd'hui, il faut avoir la pensée de Christ. La parole de Dieu te dit, mon ami, ok, que tu es un enfant de Dieu. La parole de Dieu te dit, voyez, dans 1 Jean 3.1, voyez combien le Père, ou bien, je vais le dire dans mes mots, regarde, vois combien le Père t'a aimé, mon ami, pour que toi, tu puisses être appelé enfant de Dieu. Le Père t'a aimé, tu sais à quel point il a été donné la vie de son Fils Jésus-Christ, afin que par ses meurtrissures, tu sois guéri, afin que par sa mort, que tu aies la vie éternelle. Il a pris sur ses épaules tes péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés, ont été mis à la croix de Golgotha, il y a 2000 ans. Alors aujourd'hui, si tu as donné ta vie, ton cœur à Jésus, mon ami, commence à te regarder comme Dieu te voit. Dieu te voit comme son fils, comme sa fille. Il t'a adopté, puis il a payé un grand prix pour ta vie. Alors aujourd'hui, arrête de te regarder comme les gens te voient. Hey, j'ai sorti un passage à un moment donné, ça disait, c'est pas textuellement biblique, mais c'est en rapport avec le verset qui dit « Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes ». Ça, c'est le verset biblique. Je ne peux pas vous donner la référence parce que je ne l'ai pas. Allez voir. Puis, le passage que j'ai sorti, dans le fait, sur Internet, je pourrais dire le slogan, ça dit « Mieux vaut être imparfait aux yeux des hommes que d'être imparfait aux yeux de Dieu. » Je le dis dans mes mots, là. C'est peut-être pas textuellement ça, mais ouais, je pense que ça ressemble à ça. Ça dit mieux vaut être imparfait aux yeux des hommes, ok, mais pas aux yeux de Dieu. Dans le sens que c'est mieux d'être imparfait aux yeux de Dieu, mais parfait aux yeux de Dieu. Comment on peut être parfait aux yeux de Dieu? Ben je vous l'ai lu tantôt.
Dieu vous voit parfait en Jésus-Christ. Dieu vous voit sans défaut. Je veux juste le relire, là, le voir. Oui, c'est ça. Dans Éphésiens 1, chapitre verset 4, qui nous dit, oui, c'est ça. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. C'est comme ça que Dieu vous voit. Dieu vous voit saints et sans reproche devant lui. S'il vous plaît, mes amis, à partir d'aujourd'hui, puissions-nous nous voir, moi inclus. Seigneur, aide-nous à nous voir comme toi tu nous vois. Donne-nous tes yeux, donne-nous ton cœur, afin qu'on puisse nous voir comme toi tu nous vois. Toi, Seigneur, tu nous vois saints. Seigneur, aide-nous à nous regarder comme étant saints. Alors, si on sait qu'on est saints, ben, on va pas faire n'importe quoi avec notre corps, avec nos yeux, avec nos pensées, avec nos paroles, parce qu'on est saints, puis on est sans reproche devant toi. Oui, Seigneur, ça va nous arriver de tomber, mais Seigneur, ta parole nous dit qu'on a un avocat auprès du Père, puis qu'à chaque fois que il y a quelque chose qui nous arrive, tu nous demandes d'aller à toi et de te demander pardon. Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes. Tu nous demandes de demeurer en toi. Et demeurer en toi, c'est tout simplement d'aller vers toi et de dire, Seigneur, j'ai chuté, j'ai tombé, je te demande pardon, je te demande de me laver et de me purifier. Puis la parole de Dieu nous dit que Dieu est bon et il est fidèle et il est juste pour nous pardonner. Quand on confesse notre péché au Seigneur Jésus, puis qu'on vient à lui, honnêtement, puis qu'on lui dit, Seigneur, je sais ce que j'ai fait, c'est mal. Quand on reconnaît nos torts devant Dieu, alors mieux vaut être imparfait aux yeux des hommes, mais parfait aux yeux de Dieu. Ça veut dire tout simplement que quand tu demandes pardon à Jésus, quand tu demandes, Seigneur, sincèrement pardon, Seigneur, j'ai chuté, je sais que j'aurais pas dû faire ça, je sais que je me suis laissé aller, je me suis laissé emporter, je te demande pardon. Puis vous êtes sincère avec Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alors il faut croire ce que la parole de Dieu nous dit, de ne pas la mettre en doute, puis dire, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour ton sang précieux, merci pour ton pardon, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, et merci de m'avoir adopté et d'avoir fait de moi ton enfant, afin que je puisse te dire, Papa, cher Père, Seigneur Dieu d'amour, sois béni, sois loué pour qui tu es et pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah là, je ne sais plus ce que je suis rendu dans mes notes, c'est tellement beau. On va lire Romains 8, 22, 30, qui nous dit, et après ça, je vais vous faire entendre un chant assez spécial, mais juste avant, on va vous lire Romains 8, 22, 30. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Verset 23, elle n'est pas seule à gémir. Car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils ou de fille adoptive de Dieu, quand notre corps sera délivré. Alléluia, parce qu'on n'est pas encore rendu là. On est sauvé, mais c'est en espérance qu'on est sauvé. On est adopté, mais je pourrais quasiment dire que c'est comme en espérance. Vous comprenez ce que je veux dire? On est sauvé en espérance, mais la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas été encore pleinement établi dans notre condition de fils puis de fille adoptif de Dieu, quand notre corps va être seulement délivré, parce qu'on n'est comme pas délivré. Le péché est encore en nous, fait que vous comprenez qu'on est comme entre deux en ce moment. Donc, là, mais que ça soit fait pleinement, quand Jésus-Christ va revenir ou quand on va mourir, puis qu'on va être régénéré, oui, on va être pleinement dans notre condition de fils adoptif, de fille adoptive de Dieu. Et là, c'est tout ça, c'est par la foi, c'est en espérance. Il faut juste croire ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, on gémit, on gémit encore aujourd'hui. On gémit car nous aussi, nous avons reçu cet esprit, l'Esprit de Dieu comme avant-goût de la gloire, mais nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils ou de fille adoptif de Dieu, quand notre corps sera complètement délivré du péché sous toutes ses formes. Amen. Verset 24, car nous sommes sauvés, voilà, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Et qui en effet continue à espérer ce qu'il voit?
Verset 25, « Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. » Verset 26, « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Oui, en effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » Verset 27, « Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. » Alléluia! Alors vous faites partie des membres du peuple saint, donc on est saint, et c'est comme ça que Dieu nous voit. Et même si on n'est pas établi pleinement dans notre condition de fils ou de fille adoptive de Dieu, nous nous attendons à ce que Dieu le fasse un jour. Mais en attendant, il y a un avion qui passe comme si il y avait des avions à la chute. C'est rare, je suis pas à Saint-Hubert. Mais bon, tout ça pour vous dire, mes amis, que Dieu il nous a adoptés dans sa famille. Tout ça, il faut le croire. C'est par la foi, on marche par la foi. C'est pas quelque chose qu'on voit. C'est que tout ça, la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et l'adoption, c'est la même chose. On le ressent pas, mais il faut croire ce que la parole de Dieu nous dit. On n'a pas été établi pleinement encore, mais c'est par la foi qu'on dit, Seigneur, j'ai été adopté dans ta famille et je le crois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Puis on va faire entendre un chant assez spécial. C'est un chanteur, raconteur. En fait, c'est Be Right qui nous interprète le chant « Jésus revient bientôt ». Est-ce que vous croyez que Jésus revient bientôt, mes amis? On l'entend souvent, mais je peux vous dire que de plus en plus on se rapproche de la fin, la fin de toute chose, Jésus est vraiment proche, mes amis. Et ce chant me rappelle qu'il faut tout simplement être prêt. Alors, si vous voulez être prêt aujourd'hui, voyez-vous comme des gens, des hommes et des femmes adoptés par Dieu. Voyez-vous comme étant sans reproche devant lui et étant comme des gens saints et sans reproche devant lui. Vous êtes adoptés, mes amis, aujourd'hui. Alors, je vais vous faire entendre ce chant. J'espère qu'il ne va pas trop vous ébranler, mais c'est un chant qui raconte comme Jésus est revenu, puis lui, il pensait qu'il était prêt, puis il n'était pas prêt. Fait que, mes amis, soyons prêts aujourd'hui. Soyons prêts. Soyons proches de Jésus. Amen. Écoutons ensemble, Be Right, Jésus revient bientôt. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven au centre d'Annecy sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonsoir à tous, je m'appelle Demas et j'ai 33 ans. Ce matin-là, je m'apprêtais à aller au taf et sans faire gaffe, j'étais en retard, pas de chance. Ma femme se trouvait dans la chambre avec les gosses. C'était l'heure de l'école, elle rangeait leurs peignes et leurs brosses, inébranlable avec mon air de catcheur. Spirituellement, je parais plus fort que ma femme, car sur ma vie, j'ai un appel de pasteur. Je lui fais souvent la leçon, car je trouve qu'elle prie pas assez. Et chaque fois qu'il y a une épreuve, pouf, elle est prompte à se lasser. Et moi je jeûne, je prie, je sers à l'église. Je suis le bras droit de l'apôtre Paul, du coup, y a personne qui me néglige. Et au boulot, je suis juste excellent. Mon salaire est étincelant, t'as le compte en découvert, le mien est trop souvent en excédent. Et quand je vais sur Instagram, c'est vraiment trop fort. Les gens sont fortifiés dans l'âme, parce que je suis tellement profond. Car j'ai un grand appel au ministère, un grand appel prophétique. Y'a que ceux qui manquent de discernement, qui sont trop sceptiques. Mais peu importe la famille, chacun sa grâce, car Dieu élève qui il veut. En tout cas, je sais ce que je vaux, et faire son œuvre, c'est ce que je veux. J'ai un appel des nations, je dois voyager dans le monde entier et faire toutes sortes de bonnes actions. L'humilité, ça me caractérise, car quand j'arrive quelque part, je me fais tout petit tout au fond de l'église. Mais dans mon cœur, je sais que je les dépasse tous. Et si jamais ils me donnent le micro, ils verront que je les déclasse tous. Dans ma vie, j'ai pu avoir ce que je veux. Y'a que ma femme qui est pas à la gloire de Dieu. Écoute, ça fait partie du package, c'est l'institution. De toute façon, avec la gloire, mais y a les persécutions. Ce jour-là, je lui ai dit dépêche-toi, car on va être en retard. Elle me répond, t'inquiète pas chérie, je suis sur le départ. Je fais dans la douche pour ajuster une dernière fois mes contours. Et puis j'appelle ma fille aînée pour qu'elle me parle de son cours.
La première fois, elle ne me répond pas. La deuxième fois, je lève la voix et j'aboie, car après tout, je suis le roi. La troisième fois, elle ne me répond toujours pas. Alors énervé, je vais dans la chambre comme un loupard. Mais y a personne, leurs vêtements sont par terre. Elles n'ont pas pu s'échapper. La home, je la connais par cœur. Mais qu'a-t-il pu arriver? Mais qu'est-ce que c'est que ce saccage? Je pense qu'elles veulent s'amuser. En fait, elles jouent à cache-cache. Soudainement, je crois entendre sonner la trompette. L'enlèvement et tout à coup le mot qui se met à résonner dans ma tête. Au dehors, j'entends des cris et des pleurs. J'entends des grands bruits d'accidents, des freinages d'urgence et des heurts. Alors, j'ouvre grand la fenêtre. Au dehors, c'est la panique. Et je vois l'effroi dans les yeux de mon voisin Abdel Malik. Je vois des vêtements par terre. L'atmosphère est alarmante. Et je vois ces poussettes vides dans les mains de cette nouvelle maman. Je me dis que c'est sûrement un rêve. Il faut que je me réveille. Mais je suis comme prisonnier car en fait, ce n'est pas un rêve, c'est bien du réel. Je suis confondu mais conscient en même temps. Qu'à cet instant, je viens peut-être de manquer l'enlèvement. Et puis c'est vrai, je comprends pas pourquoi ma femme a été enlevée. C'est moi le futur pasteur. J'ai prêché même en anglais. J'ai même évangélisé dans les centres-villes et les métros. J'ai délivré comme Moïse. J'ai conseillé comme Jétro. Quand l'heure de prier sonnait, c'était ma femme qui restait couchée. Moi je devançais l'aurore et je priais 3 heures sans me toucher. J'ai confondu en tout point. J'ai vraiment l'air d'un crétin. C'est quoi, je vais vérifier ça. Je vais appeler des amis chrétiens. C'est pas possible. C'est pas possible. Gardez mon cœur. J'aurais dû garder mon cœur. Selon ses heures, il revient bientôt. Oh, déjà la fin de mon émission, mes amis. Wow, mais quel chant! Jésus revient bientôt. Bon, ça fait penser à plusieurs films que j'ai vus qui parlent de l'enlèvement. Et puis, il y a bien des gens qui pensent que c'est pas comme ça que ça va arriver, mais on ne sait pas. On s'imagine plein de choses. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver comme ça aussi. Mais ce qui est important de savoir, c'est que on doit être en communion avec le Seigneur. On doit rester proche de lui. Il nous a adoptés dans sa famille. On est ses enfants, on est ses filles, ses fils. On a besoin de lui. On ne peut pas vivre notre vie comme si il n'existait pas. Il a tellement fait pour nous. Et je sais que c'est pas facile, que c'est pas évident parce que on voit pas. On voit pas le Seigneur. Des fois, on le ressent pas. Puis il faut marcher, c'est ça la foi. Il faut marcher par la foi. Mais savez-vous quoi? On a besoin les uns des autres. On a besoin de la famille de Dieu. On a besoin de nos frères, nos sœurs en Jésus-Christ. De donner ta vie à Jésus aujourd'hui, puis je dis aujourd'hui, c'est peut-être pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, à l'heure que je te parle, tu es un enfant de Dieu. Tu as donné ta vie au Seigneur, puis tu es seul, tu es isolé. C'est pas bon. Tu vas mourir, tu vas t'éteindre. Approche-toi de la famille de Dieu. C'est bon d'avoir du temps avec Jésus, c'est bon d'être seul avec le Seigneur. Mais c'est bon aussi d'être avec la famille de Dieu pour étudier sa parole,
parce qu'il y en a qui ont des révélations de Dieu, puis ils peuvent nous révéler ce que Dieu leur a révélé. Et ça peut nous aider à comprendre mieux et davantage le Seigneur. Alors, approchez-vous de Dieu, oui, mais approchez-vous aussi de la famille de Dieu. Approchez-vous des enfants de Dieu. Peut-être que vous avez été blessés aujourd'hui. Vous êtes de ceux qui ont été blessés par des frères, des sœurs en Jésus-Christ. Sachez que il faut pardonner, puis que si ces gens-là ils se sont jamais aperçus du mal, même que vous leur avez parlé, puis ils sont durs avec vous, c'est correct que vous vous éloigniez. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres frères, il y a d'autres sœurs, il y a d'autres églises, il y a d'autres gens. Vous n'êtes pas seuls. Alors, cherchez des hommes et des femmes de Dieu qui aiment le Seigneur, puis qui sont remplis de son esprit, et qui sont vraiment nés de l'esprit. Que vous voyez, c'est vraiment des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis d'amour. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont remplis d'amour, ils sont remplis de pardon. Puis ils veulent se réconcilier, ils veulent mettre la parole de Dieu en application dans leur vie. Alors je vous encourage à aller vers ces gens-là, à vous connecter à eux, à être proche de la famille de Dieu. Ne restez pas loin de la famille de Dieu, mais approchez-vous, oui de Dieu, mais approchez-vous de ses enfants, de ses filles, de ses fils qui aiment vraiment le Seigneur. Amen. On va continuer à aller dans la parole de Dieu. Il me reste 2 versets à vous lire. Verset 28. Qu'est-ce que je dis là? Je suis rendu où là? Oh my gosh, ok, j'avais pas fini. Romains 8, 22, 30. On est rendu, je vous avais lu jusqu'à verset 26 qui disait, je vais vous lire 27 plutôt. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Oui, l'Esprit de Dieu intercède. On ne sait pas trop des fois comment prier, mais l'Esprit de Dieu lui-même intercède pour nous en notre faveur. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. En plus, le Saint-Esprit qui scrute les cœurs, il sait ce vers quoi il tend lui-même, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Êtes-vous saint? Vous le savez aujourd'hui que vous êtes saint. Hein? Moi, là, des fois, je suis pas convaincu que je suis saint. OK? Mais il faut que je me laisse vraiment convaincre à tous les jours. Par qui? Par la parole de Dieu. Que je suis un saint et que je suis sans reproche devant lui. Alors, croyez-le aujourd'hui, mes amis. On est saints. Il faut le croire. Puis que le Seigneur vienne nous convaincre de sa parole. Qu'il vienne nous dire, « Hey, moi, je te vois sans reproche devant moi. Comment toi, tu te vois devant moi? » Alors, Seigneur, je veux me voir comme toi, tu me vois aujourd'hui. Je veux me voir sans reproche, puis je veux me voir saint. Fait que si je suis saint, il y a bien des affaires que je ferai pas, ou que je ferai plus, ou que je vais arrêter de faire. Puis, je vous l'ai dit tantôt, si jamais la parole de Dieu nous dit, si vous arrivez de pécher, on a un avocat auprès du Père. Il y a l'avocat du diable qui nous accuse tout le temps. Je pourrais dire, il y a Satan qui nous accuse tout le temps. Puis qui nous dit tout le temps, « Ah, t'es pas un bon croyant, tu le seras jamais. » Puis que Jésus dit, « Hey, moi je suis ton avocat, viens me voir, je vais te défendre ta cause. » Pourquoi? Parce que je suis mort à ta place à la croix. Et j'ai payé de mon propre sang à la croix qui a été versé. Et je suis descendu en enfer pour emmener tous tes péchés en enfer pour qu'ils restent là puis les détruire complètement. Alors, mon ami, va voir ton avocat qui s'appelle Jésus-Christ. Lui, il va te défendre. Essaye pas de te défendre seul contre Satan, tu gagneras jamais. Tu vas toujours être défaite. Mais, si tu vas vers Jésus, qui est ton avocat, lui, il va te défendre. Inquiète-toi pas, il va te défendre comme il faut. Puis il va t'emmener là où tu dois être, devant Dieu, sans reproche et saint devant lui. Amen. Verset 28, je suis toujours dans Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Aimez-vous le Seigneur aujourd'hui? Il fait concourir toutes choses à votre bien. De ceux qui ont été appelés. Êtes-vous appelés? Ben oui, vous avez été adoptés, vous êtes appelés, c'est sûr. Conformément au plan divin. Verset 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance. Est-ce que vous êtes connus de Dieu? Bien sûr, il vous a adoptés dans sa famille. Il les a aussi destinés d'avance. Vous avez été destinés d'avance à devenir comment? Conforme à l'image de son Fils. Ouais, mais vous regardez, moi j'ai de la misère à me voir comme conforme à l'image de Jésus, sérieux. Ouais,
Mais c'est parce que tu te regardes avec tes propres yeux. Mets tes yeux de côté aujourd'hui, puis prends les yeux de Dieu. Puis comment qu'il te voit? Il te voit conforme à l'image de son Fils. Alléluia! Mais quelle bonne nouvelle, mes amis, aujourd'hui! Alléluia! Ce message-là est pour quelqu'un. C'est sûr. Il est pour moi en premier. Amen! Alléluia! Merci pour ce message, Seigneur. Oui, je suis destiné d'avance à devenir conforme à l'image de Jésus, le Fils de Dieu, afin que celui-ci, que Jésus, soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Voyez-vous, mes amis, comment il est important? Jésus-Christ, c'est le premier-né de nombreux frères et sœurs. On doit faire partie de la famille de Dieu. On est adopté pas pour être dans notre coin, on était adopté pour être dans une famille. Alors mes amis, jetez-vous dans les bras de la famille de Dieu. Connectez-vous avec des frères, des sœurs qui aiment le Seigneur d'un cœur sincère, puis qui vous aiment aussi, puis qui sont gentils avec vous. Amen. Alors, oui, afin que celui-ci, Jésus-Christ, soit l'aîné de nombreux frères et sœurs, verset 30, ceux qu'il a ainsi destinés, alléluia, il les a aussi appelés à lui. Oui, Dieu a appelé à lui tous ses frères, toutes ses sœurs qu'il a adoptés. Amen. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Wow! Mes amis, on n'a pas juste été appelés à lui, on a été déclarés justes. En plus, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi, comment? Oh, il leur a aussi donné la gloire. Amen. Alors mes amis, soyez dans la joie aujourd'hui. Et 1 Jean 4,7 nous dit, « Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu, mes amis. Alors aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Mes amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et que la grâce du Seigneur vous accompagne en tout temps. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CKZW, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.